Chèque alimentaire, il sera finalement de retour? Le ministre de l'économie et des finances avait annoncé récemment l'enterrement du chèque énergie. Or, il s'agit d'une promesse du président de la République lors de sa dernière campagne. Les ménages concernés sont ainsi confus, mis au point. Vers le retour du chèque alimentaire? En 2022, Emmanuel Macron avait promis aux Français un chèque alimentaire. Au total, 10 millions de ménages auraient pu bénéficier de cette aide si elle a vu le jour. Elle était censée aider les foyers les plus précaires à subvenir à leurs besoins alimentaires. Bien qu'il s'agisse d'un projet louable, il n'a pas encore été concrétisé. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avait déclaré « Oublions les politiques de chèques, nous n'en avons pas les moyens aujourd'hui ». Cette annonce marque la mort prématurée de cette aide. Pour le gouvernement, celle-ci s'avère être trop difficile à mettre en place. Contre toute attente, un député socialiste tente de rallumer le feu en proposant une version plus moderne du chèque alimentaire. Il s'agit de Mayenne Guillaume Garot, ancien ministre délégué de l'agroalimentaire à l'époque de François Hollande. Grâce à cette initiative, le chèque alimentaire pourrait prendre la forme d'une carte alimentaire. D'ailleurs, celle-ci porte déjà un nom accrocheur, carte alimentaire durable. Dans le détail, son fonctionnement s'apparenterait à celui d'une carte de paiement. De quoi permettre aux ménages éligibles d'acheter des produits agricoles locaux. Cette proposition du député socialiste s'annonce prometteur. Créditée chaque mois, cette carte alimentaire varie en fonction des revenus des foyers. Pour l'heure, le montant de cette aide ainsi que les conditions d'attribution n'ont pas encore été communiqués. Des chiffres éloquents sur l'alimentation des Français. Le gouvernement a donc mis une croix sur le chèque alimentaire. À la place, une version plus à la mode pourrait voir le jour, la carte alimentaire durable. Dans tous les cas, celle-ci reste une aide précieuse pour les ménages les plus démunis. Il va sans dire que l'inflation est toujours là. Elle continue de sévir, et grignote le pouvoir d'achat de nombreux Français. Les ménages les plus modestes sont inscrits en tête de la liste des victimes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus accéder à certains produits alimentaires, devenus trop chers. Une enquête menée par le CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, montre qu'un tiers des Français affirment manger tous les aliments qu'ils souhaitent consommer contre la moitié en 2016. Différents aliments sont ainsi retirés du panier. En tête de liste figurent notamment la viande, les fruits et légumes. Idem pour les produits frais ainsi que les produits de grande marque. Toujours selon cette enquête, un Français sur 6 disent ne pas manger à sa faim, soit 10 millions d'individus. Un chiffre ahurissant pour un pays membre de l'UE. De fait, beaucoup de ménages ne peuvent plus manger sainement à cause de la hausse des prix. Ils ont en effet progressé de 20% en l'espace de 2 ans. La plus importante hausse est attribuée aux pommes de terre, soit plus 25%. Il y a aussi le riz ou encore les bananes. Bon à savoir, le 29 février prochain, la proposition de loi Territoire zéro faim passera au crible devant l'Assemblée nationale.